Comme tous les mois de décembre, les pubs de Noël défilent. Les mêmes codes, les mêmes émotions, les mêmes recettes. Et puis, Intermarché sort ce film animé. Eh bah sympa. Un loup, seul, rejeté, qui cherche à se faire accepter. Carton mondial. Intermarché ridiculise presque Coca et McDo, Cocorico, c'est magnifique. Et malgré ça, au lieu qu'on se réunisse tous autour de cette belle réussite, qui reste une pub pour aller faire ses courses, rappelons-le, elle a excité tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il en faut pas beaucoup en général, mais là ça a quand même bien fonctionné. Petit décryptage d'un objet culturel qui dit beaucoup de choses sur nous, les humains, cette espèce un peu bizarre. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous la mettre ici, la pub Intermarché, vous l'avez vu. Bon, pour ceux qui depuis une dizaine de jours étaient perdus dans une grotte ou dans un gabion, c'est à peu près pareil, je vous la fais courte. C'est l'histoire d'un loup bien solitaire, parce que personne ne veut de lui à sa table de Noël, parce qu'il a tendance à bouffer les invités. En même temps, si tu mangeais pas tout le monde, Alors il est triste, mais il décide de changer et de devenir végétarien, ou presque. Oui, je dis presque, parce que dans la pub, il boulotte un poisson, faut pas déconner. Il veut désespérément se faire accepter, ce loup. Et je vous rassure, tout finit bien, l'amour finit par triompher. Bon, l'histoire en elle-même, elle casse pas des briques, c'est pas la question, mais l'animation est particulièrement réussie, puis en plus, c'est un studio français. Mais comme tout objet culturel, l'œuvre a échappé à ses créateurs et a envahi le débat public. Et très vite, les lectures se sont opposées. Mais que veut donc dire cette pub? Quelles sont donc les intentions cachées, évidemment, des auteurs? Non, parce que je vous dis ça, mais c'est un pugilat sur les réseaux sociaux. On s'envoie des fions, chacun y va de ses évidences, ça tire à balles réelles. Pour comprendre ce qui se passe, comme toujours, j'ai envie de dire, il faut prendre un peu de recul et se rappeler une chose simple. Les histoires qui fonctionnent ne disent pas quoi penser. Elles sont des révélateurs de nos sociétés. C'est le principe du voyage du héros popularisé par Vogler. Un marginal, rejeté, une transformation, puis enfin la reconnaissance. Pensez à d'autres histoires qui fonctionnent, je sais pas, comme Le Seigneur des Anneaux ou Top Gun, ça fonctionne toujours sur le même schéma. Parce que ce sont des archétypes vieux comme le monde. Cette pub ne fonctionne pas parce qu'elle délivre un message clair, elle fonctionne parce qu'elle est suffisamment universelle pour que chacun puisse projeter ce qu'il est. Et c'est là que ça devient intéressant. J'ai pu identifier 4 réactions différentes. 4 positions très tranchées qui s'opposent, dont chacune est absolument persuadée d'avoir tout compris. Alors évidemment, il s'agit d'un spectre. Il y a toutes les nuances du monde à rajouter là-dedans, mais j'ai quand même repéré des schémas récurrents. D'abord le plus évident, le spectateur vegan animaliste. Lui, il voit évidemment la reconnaissance de ses combats. Faire le bien, c'est arrêter de manger des animaux. Oui, c'est très premier degré, quoi, c'est très péta. Ce loup choisit la compassion en cuisinant des légumes pour ne plus tuer ses amis animaux. Dommage que le poisson n'ait pas eu droit à la même considération. La meilleure raison de mieux manger? Ne faire de mal à aucun être vivant. #GoVegan. Bon, c'est pas très original, mais c'est très prévisible. PETA est sur sa ligne. D'ailleurs, le deuxième spectateur est sur la même grille. C'est le mangeur de bidoche qui a l'impression de se prendre une leçon de morale. Lui, il y voit carrément une attaque culturelle et il est pas content. Mais que vise Intermarché à transformer un loup en herbivore et engager le processus accusatoire contre les viandards? L'animation est magnifique, mais l'intention coupable. Du wokisme à l'état brut. Vive le T-bone et la cochonaille. Là aussi, on est dans le premier degré. Et puis arrive le spectateur humaniste progressiste. Lui, il voit une fable sur le racisme et la peur de l'autre. Sur l'exclusion et sur la possibilité de dépasser ses préjugés. Pour lui, le message est clair, c'est l'acceptation de la différence. Il m'amuse de voir certains comptes relayer la vidéo du loup. Les messages de cette pub sont tout ce qu'il déteste. Il y a le véganisme, qui n'est pas essentiel au message, mais surtout le vivre ensemble. Accepter la différence et même ceux dont on peut avoir peur. Bon, les véganes, ils mangent pas de poisson à ma connaissance, mais passons. Le message, c'est l'amour. Mais le spectateur qu'on va appeler patriote de droite, lui, en lisant ça, il se marre. Parce que lui, il a vu une fable qui fait l'apologie de l'intégration. Oui, le loup, il finit par être accepté, mais parce qu'il a fait l'effort de se conformer aux règles du groupe. Il a fait l'effort de s'acculturer, de s'assimiler, de manger comme tout le monde. La vidéo du loup est au contraire un plaidoyer pour l'assimilation qui implique l'identification à la culture du pays d'accueil et le rejet de sa propre culture d'origine. Alors je vous le demande. Qui a raison parmi ces 4 lectures? Vous avez sans doute une idée de ce qui vous semble le plus vrai. Mais est-ce qu'on parle de ce qui est,
où on parle de ce que vous êtes? Parce que la pub, elle donne pas de réponse. Hein. Elle pose simplement des questions. Jusqu'où suis-je prêt à changer pour être accepté? Jusqu'où le groupe est-il prêt à accepter sans condition? Est-ce que changer, c'est se trahir? Voilà, les gens s'étripent pour savoir si cette pub est pro-véganisme, ou même si elle fait l'apologie du loup, alors que le loup, il mange des brebis. Mais franchement, c'est complètement passé à côté du sujet. C'est un peu comme si on relisait aujourd'hui Le Loup et l'Agneau, mais en y voyant un débat sur la viande. Alors que La Fontaine parlait évidemment de pouvoir et d'arbitraire humain. Cette pub parle d'identité, d'intégration au sens large, de normes culturelles. Elle parle aussi de la peur et de la reconnaissance. Et les animaux n'y sont que des symboles, comme toutes les grandes fables. Non, cette publicité n'a pas divisé les Français sur ce qu'ils mangent. Elle les a divisés sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils acceptent et sur ce qu'ils refusent de perdre. Les grandes histoires ne disent jamais quoi penser. Elle révèle ce que chacun porte en lui. Et gardons quand même un truc en tête. Cette histoire, c'est d'abord une pub pour aller faire ses courses à Intermarché. Et si vous voulez vous éclater le bide de bidoche et de foie gras, vous trouverez tout ce qu'il faut. Hein. Intermarché n'est ni un mouvement politique, ni un collectif militant. C'est une enseigne de grande distribution. Son métier, c'est pas de trancher les débats de société, c'est de faire parler d'elle, pour qu'on aille faire nos courses chez elle. Pendant que certains y voient du véganisme, d'autres de l'assimilation ou du vivre ensemble, Intermarché a surtout réussi ce qu'il avait été venu pour réussir. On parle d'elle partout. Donc vu le degré de précision du film et le budget investi, il est hautement improbable que ces débats qui surfent sur des sujets sensibles soient là par hasard. Tout ça est pensé dans un seul but, rentabiliser l'investissement et faire du pognon. Oui, désolé de casser la machine à guimauve. Ah bah j'ai perdu Tata Rachel. Oui Tata, t'as le droit de regarder la pub Intermarché en mangeant des rillettes. Oui, bah y a pas de rapport. Oui, je suis sûr. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.